Ah, MCI, je suis tellement heureuse d'être ici. En préparant la prédication pour aujourd'hui, tu sais, j'avais beaucoup de réflexions, des fois j'étais un peu nerveuse. Puis là, à la fin de tout ça, j'étais là, je vais être avec mes frères et mes sœurs à MCI. Ça va bien aller. Vous avez aussi, il faut que je vous le dise, parce que la majorité d'entre vous, vous avez l'expérience MCI le dimanche matin. Moi, je suis en travail mission chrétienne, en direction chrétienne, du lundi au vendredi. Donc, moi, j'ai l'expérience MCI, d'habitude du lundi au vendredi. Et vous avez une équipe pastorale extraordinaire. Extraordinaire. Julie qui m'accueille toujours avec les hugs, Pasteur Hélène, Maïta, Ben est un chef extraordinaire, Pasteur Mike, vraiment applaudissez-les là. Et je suis très reconnaissante pour la série que vous commencez aujourd'hui. Comme vous le savez peut-être, j'ai déjà été ici en formation avec vos leaders. Moi, un gros parti de mon travail, c'est d'accompagner des femmes qui sont victimes de violences conjugales. Avant ça, j'étais intervenante jeunesse avec des jeunes Montréalais, des ados, des enfants et des familles en difficulté. Donc, la détresse des familles et la détresse des individus, j'en ai été témoin. Je sais ce que c'est et j'ai été témoin de ce que c'est de quelqu'un, un enfant, une femme, une famille, une communauté de vivre sans amour. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est de voir un couple qui est sans amour ou qui est imprégné de toxicité ou dans un cycle de violence. Et je suis ici pour vous dire, premièrement, ce n'est pas le plan de Dieu pour aucun être humain, ce n'est pas le plan de Dieu pour vous. Ce n'est pas le plan de Dieu. Ce n'est pas son plan que vous vivez des mauvaises relations, et là, je ne parle même pas juste des relations intimes ou romantiques, mais n'importe quelle relation. Ce n'est pas son plan que vous vivez des relations qui sont ternies par le péché, par la toxicité, par la coercion, le contrôle, la négligence. Ce n'est pas son plan. Et je parle de vos relations amoureuses, familiales, vos amitiés, votre relation au travail, votre relation entre chrétiens dans le corps du Christ. Ce n'est pas son plan que vous souffrez dans ces relations-là. Des relations peuvent être difficiles, peuvent avoir des tensions, des conflits, de la réparation. Mais une toxicité, une violence, la négligence, un manque d'amour, ce n'est pas son plan. Donc aujourd'hui, moi, j'aimerais vous poser une question, et la question est celle-là: et si l'amour était efficace? Et si l'amour était efficace? Et je vais tout de suite répondre à ma propre question. J'aime ça, je suis charmante comme ça. Oui, l'amour est efficace. Efficace, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça peut guérir des blessures spirituelles et émotionnelles. L'amour est efficace, elle est efficace parce que ça peut tisser des communautés ensemble. Ça peut apporter l'œuvre de justice de Dieu. Ça peut former des leaders, ça peut protéger nos enfants, ça peut transformer une ville. C'est ça que je veux dire quand j'utilise le mot efficace. Ça veut dire que ça fait la job et ça fait une bonne job. Mais je parle seulement de l'amour de Dieu. Je ne parle pas de l'amour qui nous est vendu dans les publicités. J'aime mon char, j'ai pas de char, fait que je ne sais pas. Si j'en avais une, j'imagine que je l'aimerais, mais ce ne serait pas l'amour dont je parle ici. OK? C'est pas l'amour même romantique qui nous est vendu dans les films hollywoodiens. Il n'y a rien qui est aussi profond, il n'y a rien qui est aussi efficace que l'amour de Dieu porté de son Fils Jésus-Christ. C'est de ça que je parle. Et moi, j'aimerais tout de suite commencer avec 3 principes de base. D'habitude, on termine avec des principes, mais moi, je vais commencer avec des principes. Puis il va falloir qu'on s'entende sur ces applications-là, parce que sinon, j'abandonne le projet puis je m'en vais bruncher. OK? Donc, le premier principe, la première chose qu'il va falloir qu'on s'entende, c'est l'amour n'est pas transactionnel. Qu'est-ce que je veux dire? Transactionnel. Ça veut dire que plus que j'achète, plus que je performe, plus que je donne, plus que j'essaie d'être quelque chose que je pense qui a de la valeur, plus que je vais être aimé. Ça, c'est de la transaction.
On est vendu cette idée de transactionnalisme. On est dans un univers de transactions. Mon ami Jesse est un théologien brillant. Et voici ce qu'il m'a dit une fois. Il dit, l'identité que vous donnera notre société, ici au Canada, là, est celle d'un consommateur ou d'une consommatrice. Ça veut dire que votre plus grande aspiration est de devenir quelqu'un qui a un grand pouvoir d'achat. Ce n'est pas l'aspiration de Dieu dans votre vie. L'aspiration que Dieu vous donne dans votre vie, c'est de reconnaître que vous avez été créé à son image et vous valez de l'amour pur et simple, fini l'histoire. Et votre cheminement chrétien, ça va être pour le restant de votre vie de reconnaître que vous êtes créé à son image, de l'accepter et de vivre selon le sacrifice de Jésus-Christ. On est constamment en train de se faire vendre quelque chose. Souvent, pour nous les femmes, notre valeur, c'est la beauté. Je vais être mieux aimée si je suis plus belle, si je suis plus maigre, si je m'habille comme l'influenceuse XYZ. C'est pas pour rien que chez la jeunesse, les troubles alimentaires sont en hausse. Ils sont dans un mensonge de l'amour transactionnel. Souvent, chez les hommes, c'est votre valeur économique. Et les jeunes hommes surtout, et vraiment, j'ouvre mon cœur à vous et je me dis, je suis désolée que vous vivez ça, mais vous êtes vendus des messages de « il faut faire plus d'argent, il faut avoir du revenu plus, il faut avoir un taille de portefeuille, puis comme ça, vous allez être aimé. Il faut que vous ayez plus fort, plus ci, plus ça, puis comme ça, vous allez avoir plus de valeur. » Et je vous dis aujourd'hui, ce n'est pas l'identité que Dieu vous a donnée. Comprenez-moi, je ne veux pas qu'il y ait personne qui vit dans la pauvreté. Ça non plus, ce n'est pas le plan de Dieu. Ce n'est pas le plan de Dieu. Mais votre valeur comme être humain, votre dignité et votre identité ne reposent pas sur votre beauté, sur votre santé, sur votre performance au gym, votre performance au travail, sur votre portefeuille, ni sur votre culture, votre race, votre statut. Satan vous dira le contraire et il y a des idéologies très, très problématiques aujourd'hui qui vous disent le contraire. Mais votre dignité d'être humain repose sur le fait que vous avez été créé à l'image de Dieu. Point à la ligne. Il y a un deuxième principe, une deuxième application, puis encore une fois, mes amis, il va falloir qu'on s'entende là-dessus, sinon j'abandonne le projet. L'amour n'est pas violent. L'amour n'est pas violent. Vous savez, dans mon travail, j'accompagne des femmes qui sont victimes de violences conjugales. Et la question la plus triste qu'on peut me poser, puis on me la pose souvent, comment peut-il me faire subir ça s'il m'aime? Et là, on ouvre la Bible, puis on retourne à la source. Et on lit 1 Corinthiens 13, puis on lit Genèse 1 dans la création, puis on lit les histoires de Jésus qui guérit les femmes les plus vulnérables, les plus marginalisées, celles qu'on n'aimait pas. Puis là, on se pose la question, mais est-ce que c'est vraiment de l'amour? Et je m'excuse, mais quand il y a violence, ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas le plan de Dieu que vous vivez ainsi. Et je parle de toutes les formes de violence, les insultes, les injures, le contrôle, la coercion, les claques. Ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu n'a pas créé personne avec l'intention que cette personne-là, son rôle dans la vie, c'est de devenir victime d'abus. C'est pas vrai. Il y a un troisième principe. Et encore une fois, il va falloir qu'on s'entende. L'amour ne fait pas le suivi des échecs. L'amour n'a pas de bilan d'erreur. Et ça, c'est très difficile, nous les êtres humains, et qu'on aime ça, les bilans d'erreur. Je pourrais vous dire le jour, la date et l'heure de la dernière fois que mon mari a oublié de faire la vaisselle quand il m'a dit qu'il allait faire la vaisselle. Et lui pourrait vous dire le jour, la date et l'heure de la dernière fois que j'ai oublié d'aller faire promener le chien, puis c'est lui qui s'est ramassé la job, puis après ça, c'est comme, OK, il faut qu'on efface. Il faut qu'on efface ça. C'est normal, on est comme ça. On tient un suivi des échecs l'un de l'autre. Mais Dieu ne le fait pas. Dieu ne le fait pas. Et vous êtes des chrétiens ici,
je vais vous rappeler une de vos croyances de base et vous l'avez chantée tantôt. Je suis sur le chemin entre ce que j'étais et ce que je deviens. Nous avons un long cheminement de ce qu'on appelle dans la foi chrétienne la sanctification. C'est-à-dire, on s'approfondit, on prend la maturité, on fait de la croissance en Dieu. Et oui, on commet des erreurs, c'est normal, on est humain. Mais votre croyance de base, vous croyez que sur la croix, le Christ est mort, il est ensuite ressuscité. Et dans ce grand sacrifice, nous n'avons plus besoin de se sacrifier en se flagellant, disant « ça y est, je suis perdu ». Vous n'êtes pas perdu, vous êtes pardonné. Il n'y a plus de suivi des échecs en Jésus-Christ. Nous sommes renouvelés en lui. Notre job, c'est d'accepter ce pardon et de vivre selon ce pardon pour le restant de nos jours. Donc, moi, j'aimerais vous raconter une histoire. Et c'est l'histoire de deux amis, Pierre et Jésus, et ça se passe à Pâques. Pâques s'en vient en avril, vous allez faire le tour de l'histoire. Aujourd'hui, moi, je vous raconte l'histoire du point de vue de Pierre et pas de Jésus. Et nous allons voir l'histoire de Pierre qui était dans un amour transactionnel, ensuite dans le tissage ou le hybride que lui pensait qui était nécessaire de l'amour et la violence, et ensuite de comment Jésus teste l'efficacité de l'amour. Donc, la première scène, on est à la veille de son arrestation. Jésus sait ce qui s'en vient, il va se faire arrêter. Ça y est, il a dérangé les leaders religieux une fois de trop, ils sont tannés. Et il dit à ses disciples, non seulement Judas m'a trahi, mais vous allez me renier. Souvenez-vous de ce que Pierre a dit? Jamais, Seigneur. Non, 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 non. Ça se peut pas. Les autres, oui, mais moi, non. Je vais même mourir avant de te renier. J'aimerais vous proposer que Pierre vivait dans un amour transactionnel. Parce qu'il pensait qu'il devait être plus fort, plus courageux, plus brave, plus hot, plus fidèle, plus, pour être digne d'être le meilleur ami de Jésus. Il est dans un transactionnalisme. Je suis meilleur que les autres. Il monte l'échelle. Et Jésus est comme, j'ai jamais dit qu'il y avait d'échelle. Voici ce qui est intéressant. Jésus dit la vérité à Pierre, tu vas me renier. Avant que le quoi? Coq chante 3 fois. Cocorico. Okay? Mais Jésus n'a jamais dit à Pierre, ben pour ça, je vais te rejeter. Moi, je sais que tu vas me renier, fait que toi puis moi, c'est ciao, bye, c'est fini. Je t'aime plus. Il n'a jamais dit ça. Pierre est dans le transactionnel. Jésus ne l'est pas. Okay? Deuxième scène. On est plusieurs heures plus tard. Jésus se fait arrêter. Le corps policier descend. Okay? Là, c'est le militaire. Là, les disciples ils ont peur. Là, ils commencent à fuir. Et Pierre prend son épée et il coupe l'oreille d'un des soldats. Qu'est-ce que Jésus dit? Non. Jésus n'est pas pour la violence. Ce n'est pas l'amour. Entendez-moi, quand j'ai dit l'amour n'est pas violent, Jésus ne voulait pas de la violence contre celui qui est venu l'arrêter et le mettre à mort. Combien plus est-ce qu'il ne veut pas de la violence dans vos vies, vous qui êtes ses brebis? Et non seulement qu'il dit à Pierre, ça ne sera pas comme ça. Ça ne sera pas comme ça. C'est non. Mais dans l'évangile de Luc, les autres évangiles non, mais dans l'évangile de Luc, c'est écrit, il tend la main, il guérit l'oreille du soldat, qui ensuite, après sa guérison, continue à l'arrêter puis l'amener à sa mort. Jésus, face à la violence, c'est non et je guéris. Ça, c'est sa réponse à vous. Donc, si vous avez le moindre doute ce matin dans la violence que vous vivez, sachez que pour Jésus, c'est non et je veux vous guérir. Ce qui veut dire qu'il faut que vous vous protégez. Okay? Troisième scène, Jésus est dans la cour, c'est très clair. Il va se faire mettre à mort. Pierre attend. Et combien de fois est-ce qu'il a renié Jésus?
Le coq chante. Okay? Jésus avait raison. Jésus avait tendance à avoir raison. Okay? Et Pierre s'enfuit. Il se cache. Il tombe en sanglots. C'est écrit, il pleure amèrement. On a tendance à lire cette scène-là comme un échec de Pierre. Moi, je trouve que cette scène, oui, c'est un échec de Pierre, mais elle est surtout très, très triste et très touchante. J'aimerais souligner quelque chose. Pierre a un moment où il est brisé, et c'est ce qu'il lui fallait, parce qu'il était dans un amour transactionnel, il était ensuite dans la violence, mais maintenant, on le voit brisé, vulnérable, en pleurs. Je me suis souvent dit que les personnes qui vivent le cycle de la violence, si seulement ils s'étaient brisés pour se mettre dans la peine au lieu de dans la violence. Derrière la violence, il y a souvent des blessures très, très profondes. Pierre aurait pu se mettre dans la violence, car il avait peur, il avait honte, il était en colère contre lui-même, il était en déception. Il aurait pu prendre son épée et commencer à tirer encore. Il ne l'a pas fait. Il s'est caché pour aller pleurer amèrement. Connaissez-vous, vous connaissez bien sûr, Arnold Schwarzenegger, Terminator? Oui? OK, c'est bon. Il est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Dans les 5 dernières années, il a commencé à parler ouvertement, très publiquement de son père, qui était autrichien et qui s'est battu dans l'armée des nazis de Hitler dans la Deuxième Guerre mondiale. Fait que son père, c'est ce qu'on appelle un bad guy. Okay? Il n'y a pas plus grande honte, pas plus grande erreur que de se battre, d'aller au combat pour Hitler dans la Deuxième Guerre mondiale. Et avec raison, ils ont commis des crimes extraordinaires. Terrible, terrible, terrible. Et Arnold Schwarzenegger parle d'évoluer comme enfant. Il est né 2 ans après la guerre. Son père avait encore en lui les blessures du combat et avait énormément de honte et de colère par rapport à ce qui venait de se passer. Parce qu'il s'était inscrit à une idéologie qui était très, très, très dangereuse, très, très destructrice. Je m'excuse. Et à chaque soir, le petit Arnold Schwarzenegger voyait son père rentrer du travail et il cachait sa honte et sa colère dans l'alcool et battait sa mère. Et Arnold Schwarzenegger dit, je ne pensais pas que c'était irrégulier parce que le voisin faisait la même chose et le voisin en face faisait la même chose. On avait une génération d'hommes qui vivaient dans la honte et dans la douleur et se sont donnés encore pire dans la violence contre leur famille. C'est ça que ça fait une idéologie destructrice et une honte et une colère non guérie. Pierre s'est donné à la vulnérabilité. Il a choisi de pleurer au lieu de commettre un acte de violence. Je pense que c'est un point tournant dans le chemin de Pierre. 4e scène, on saute. On est après la mort et la résurrection de Jésus. Ne vous inquiétez à part que vous allez tout remplir les trous, là. OK? Jésus revient, il retrouve Pierre. Qu'est-ce qu'il demande à Pierre? Est-ce que tu m'aimes? Il n'a pas demandé à Pierre, voyons donc, qu'as-tu fait? C'est quoi l'affaire? Pourquoi tu ne m'as pas cru? Pourquoi tu as échoué de même? Jésus met à l'épreuve l'efficacité de l'amour. Il demande à Pierre 3 fois, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Et Pierre répond avec une tristesse dans son cœur, parce que Pierre était encore triste. Oui, je t'aime. Et on voit les 2 amis qui mettent à l'épreuve l'efficacité de l'amour, et oh que c'était efficace, parce qu'à la suite de ça, Pierre devient le chef de notre Église. C'est une mission incroyable. Donc moi, j'aimerais vous montrer, je vais vous suggérer 3 propositions au lieu de « faisons ça ». Au lieu d'un suivi des échecs, au lieu d'un bilan d'erreur,
Jésus nous propose la miséricorde et l'espace pour la croissance dans nos imperfections. Il aurait pu dire à Pierre, ça y est, it's a mess. Il va falloir que je reste un autre 10 ans ici sur Terre pour refaire la formation, là, parce que tu n'as rien compris. Non. Après cet échec épique de Pierre, il dit, je vais mettre à l'épreuve, je veux seulement savoir une chose, est-ce que tu m'aimes? Et ensuite, le plan reste en place. Ça, là, mes amis, ça, c'est de la miséricorde. Ça, c'est de l'espace pour de la croissance. Et Pierre a grandi. Pierre se laisse stretcher pendant les décennies à venir et il donne l'Évangile et il fait en sorte que l'Évangile est répandu, mais bien au-delà de sa petite communauté. C'était un homme qui est passé de la transaction à la violence, à la vulnérabilité, à l'amour, à la croissance. C'est ça l'efficacité de l'amour. C'est ça l'efficacité de l'amour. Et c'est ça qui a donné naissance à la première Église. Une Église qui testait constamment l'efficacité de l'amour. C'était une Église qui aimait ses quartiers, aimait sa ville. Au lieu des relations transactionnelles, au lieu des relations transactionnelles, Jésus propose de tester l'efficacité et au lieu de la violence et la coercion, Jésus propose la protection. La protection. Si on n'aime pas les choix de l'autre, au lieu de les contrôler, essayons d'aimer. Essayons de protéger. Si on ne comprend pas les personnes itinérantes, essayons de se penser à des manières qu'on peut les protéger. Les enfants nous rendent fous. Ça tire de la patience. Comment est-ce qu'on peut les protéger? Jésus propose de tester l'efficacité de l'amour. J'ai une très bonne amie, Sparrow, qui est pasteur, travailleur social. Elle travaille à Seattle. Elle m'a beaucoup instruit dans ma vie. Sparrow travaille à tous les jours avec des personnes en situation d'itinérance et elle travaille surtout avec des femmes qui ont choisi le travail du sexe, la prostitution, pour survivre. Donc, être au quotidien avec des personnes qui ne connaissent pas l'amour et qui ont été négligées, elle connaît ça. Elle a écrit une exhortation que moi j'ai repris et que moi j'aimerais vous offrir. Pour nous, dans nos relations, dans nos communautés et dans notre ville. Alors je commence. Dans Montréal, dans cette ville d'abondance, de créativité, d'innovation et de conviction, comment se fait-il que tant de nos frères et de nos sœurs souffrent encore dans nos rues? Nous parlons de progrès, de justice, de valeurs, et pourtant, nos proches les plus vulnérables doivent survivre à la faim, à l'épuisement profond, aux peurs quotidiennes et aux luttes publiques dans une solitude totale. Et si la valeur de notre ville ne se mesurait pas à sa vue panoramique ou à sa croissance économique, mais bien à sa tendresse. Non pas à notre capacité à élaborer des politiques ou des valeurs progressistes, mais à la volonté de nous ouvrir à l'amour. Car lorsque vous permettez d'être touchés, véritablement touchés par la singularité de nos précieux voisins, lorsqu'on se permet d'être touché par les enfants maltraités, par ceux qui souffrent, par les femmes qui ont été victimes de violences, par des hommes qui envisagent le suicide, par ceux qui sont condamnés à vivre dans nos rues, vous ne serez plus jamais le même. Je vous le promets. Votre vie deviendra plus complète, plus vivante, plus riche parce que vous connaîtrez, plus riche parce que vous serez connus. Car après tout, nous vivons selon les paroles de Jésus.
Lui qui a dit, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ses plus petits, vous le faites à moi. De l'amour découle l'abondance. Il y a assez d'amour de Dieu pour nous tous. L'amour se manifeste à chaque fois que vous pardonnez à quelqu'un. L'amour se manifeste chaque fois que vous cuisinez un plat pour quelqu'un dans le besoin. L'amour se manifeste chaque fois que vous écoutez l'histoire de quelqu'un et vous lui dites « Merci de m'avoir partagé ». L'amour se manifeste à chaque cadeau, à chaque mot gentil, à chaque moment de patience où vous attendez le coco qui est assez lent. Quand nous aimons, comment ne pas crier? Comment ne pas nous demander face à tant de richesses pourquoi nos voisins continuent à souffrir? Il existe une autre voie, une voie qui choisit les possibilités et non les problèmes. Une voie d'improvisation, d'imagination et d'innovation. Une voie de co-création et de réciprocité. Une voie guidée non par les règles rigides, mais par les principes moraux. Des principes qui ne prennent vie que lorsqu'ils sont soutenus par l'amour réciproque. Aimer, être aimé. Une voie guidée par la beauté, la plénitude et par la discipline de l'espoir. Au cœur de tout cela se trouve l'amour. L'amour dans sa forme la plus pure. L'amour, mes chères sœurs, mes chers frères, est ce dont nous avons le plus besoin, l'amour de Jésus-Christ. Si cela vous semble fou, qu'il en soit ainsi, je suis folle. Mais voici l'invitation, essayez-le. Et si l'amour était efficace? Testons l'efficacité de l'amour. Essayez-le à votre table, dans votre quartier, lors de votre promenade matinale. Essayez-le en remarquant, en écoutant et en vous montrant présent. Essayez-le dans les petits gestes ordinaires qui ont des répercussions bien plus profondes que nous pouvons le voir. Le repas partagé, le mot gentil, la main tendue en signe de confiance, le pardon tant besoin. Devenez l'ami de quelqu'un qui est très différent de vous. Essayez pas de le changer. Acceptez l'amour de Jésus manifeste sur la croix. Présent dans sa résurrection, l'amour qui nourrit notre communauté aujourd'hui, mettez à l'épreuve l'efficacité de l'amour. Protégez les personnes vulnérables. Aimez ceux et celles qui sont difficiles à aimer. Encore et encore, je choisis la voie de l'amour. Je vous invite à la choisir aussi. Aimez comme Jésus a aimé Pierre. Aimez comme Pierre a aimé l'Église. Aimez comme l'Église a aimé ses voisins. Testons l'efficacité de l'amour.